This is Work and Learn Abroad. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a Marina. Ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Est-ce que tu peux raconter sur toi? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Marina Lopez. Je suis née et j'ai grandi en France. Mes parents sont d'origine portugaise. Donc, depuis toute petite, je suis baignée dans une atmosphère assez multiculturelle. J'adore les langues. Donc, je parle plusieurs langues. Espagnol, portugais, français, anglais. Là, j'ai appris le japonais. Là, je me suis en train d'apprendre le grec. Donc, j'adore ce côté international. Et j'adore les challenges aussi. Et du coup, j'ai d'ailleurs fait le compte avant notre entretien d'aujourd'hui. Ça fait 10 ans en fait que j'ai commencé mon expérience à l'étranger. Ah d'accord, où? Alors voilà, donc ces 10 dernières années, j'ai habité, travaillé et étudié dans 5 pays différents. Donc la France, bien évidemment, l'Espagne, à Madrid, l'Australie, Sydney, la Belgique, Bruxelles, et aujourd'hui, je suis en Irlande, à Dublin. Donc, en fait, tout a commencé quand j'avais 18 ans. Après mon baccalauréat, j'ai passé des concours pour des écoles de commerce en France et j'ai été acceptée dans une école qui s'appelle le CESEM de Reims, qui fait partie du groupe Neoma. Si les Français écoutent, ils reconnaîtront peut-être. Donc, c'est une école de commerce. Et la spécificité de cette école de commerce, c'est qu'on fait 2 ans en France et 2 ans à l'étranger. Donc, moi, j'ai fait le programme franco-espagnol parce que j'avais plutôt un bon niveau d'espagnol. Et la surprise que j'ai eue en passant ce concours, c'est que j'étais plutôt bien placée et du coup, ils m'ont envoyée d'abord en Espagne, 2 ans. Alors que mon niveau d'espagnol était plutôt correct parce que j'ai le portugais qui m'aide. Mais moi, je n'étais pas du tout préparée à partir. Bon, voilà, comme je te disais, j'adore l'étranger. J'ai toujours été confrontée à cet environnement international. Mais là, ça a été un choc pour mes parents aussi, à 18 ans. Voilà. Là, je partais toute seule. Je connaissais personne à Madrid. Et puis, toutes mes études étaient en espagnol. Donc, j'ai fait de la comptabilité. Est-ce que c'était un peu effrayant? Ah oui, c'était... Parce que tu parlais avec ton parent et tu es... Je parlais, j'avais un niveau du lycée. Enfin, voilà, j'avais un niveau... ok, d'accord, à la maison, je parlais parfois portugais, c'est similaire, mais j'étais pas du tout bilingue. Et là, on me dit, oui, tu vas faire de la comptabilité, de l'économie en espagnol. Donc là, j'ai commencé à stresser un peu. Et puis, c'était ma première expérience en dehors de la maison. J'avais 18 ans. Et comment c'était la préparation? Parce que c'était la première fois. Ouais, donc mes parents, ils sont venus m'accompagner. Comme Madrid, en fait, mes parents ont une maison au Portugal. C'est pas très loin du Portugal. Et pendant l'été, on avait fait un saut à Madrid pour préparer, pour me trouver un logement. Et en fait, la première année, c'était un peu aussi pour assurer mes parents. Ils m'ont mis dans une maison qui était tenue par une dame assez âgée. Et on n'était que des filles. Et elle nous faisait à manger, le ménage, etc. Donc pendant 1 an, franchement, c'était bien parce que j'étais très très jeune. C'était une bonne solution. Mais bon, ça avait un coût aussi. Ça dépend aussi si les parents sont là pour supporter le prix, parce que c'est un tout petit peu plus cher. Mais en tout cas, pour une première année, c'était bien. Ça m'a permis de me focaliser sur mes études. Et une fois que j'étais rassurée, la première année, je me suis mis en colocation avec des copines que j'avais rencontrées pendant l'école. Et après ça, est-ce que tu dois rester dans l'Espagne ou... Non. Après ces 2 ans, on était obligé de retourner en France 2 ans pour finir nos études. Donc ces 2 ans, en fait, c'était pas tous les jours facile. Mais après ces 2 ans, je me suis rendu compte, waouh, en fait, ça a été la meilleure expérience de ma vie. Je suis partie, j'avais peur, et je suis revenue, j'avais beaucoup plus confiance en moi. Ok, j'ai eu des échecs, ça a été difficile, mais le fait d'avoir surmonté ça,
j'ai gagné confiance en moi en fait. D'accord. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pris goût Des langues. des langues et de vivre à l'étranger en fait. Le fait d'être aussi confronté à d'autres cultures, parce que dans l'école il y avait des Espagnols, des Allemands, des Français, j'ai rencontré des Portugais, enfin voilà, c'était vraiment multiculturel. Ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, parmi ce qui était bien, c'est qu'on avait fait aussi 6 mois de internship, donc j'ai oublié le mot en français. Voilà. Internship. Stage, voilà, en français, pardon. Voilà, tu vois, j'oublie mon français. J'avais fait 6 mois de stage dans une entreprise, et l'entreprise c'était Bosch. Dans la France? En Espagne, à Madrid. Ah, d'accord. Ça faisait partie des études. Et là aussi, ça a été très très intéressant, parce que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment amélioré mon espagnol. D'accord. Parce que j'avais pas le choix, j'étais qu'avec des Espagnols, alors qu'à l'école, j'étais un peu avec des Français, donc c'était plus simple. Mais là, d'être confrontée au niveau professionnel, ça a été aussi très, très enrichissant. Donc j'ai eu cette chance de partir en Espagne. Donc après, je suis retournée en France, à Reims. Et donc, en France, toujours, j'étais avec des gens très internationaux. Donc mon école de commerce, c'était que 4 ans. Et j'avais identifié à la fin de ces 4 ans que mon niveau d'anglais, par rapport aux autres, était très moyen. Ou en tout cas, je n'avais pas confiance en moi au niveau de l'anglais. Je voulais faire un master. D'accord. Et du coup, je voulais améliorer mon niveau d'anglais. Donc j'ai identifié ça. Et je me suis dit, ok, j'ai de la famille en Australie, à Sydney. D'accord. Bon, à l'époque, j'avais un copain australien aussi. Entre parenthèses. Oui. Et du coup, voilà, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour aller étudier en Australie. Seule, ouais. Seule. Et du coup, j'ai trouvé une organisation en France qui s'appelle Australie Mag. Et cette organisation s'occupait de tout le côté administratif et l'organisation du montage de dossiers pour appliquer dans les universités australiennes. D'accord. Donc ce dossier, en fait, je devais passer un examen d'anglais. À l'époque, c'est le TOEIC. Puis il y en avait un autre, mais je ne me souviens plus du nom. Il fallait donc les notes que j'avais eues au baccalauréat et à l'université que je faisais là. Et eux, ils s'occupaient de la conversion des notes, parce que c'est pas le même, la même conversion, enfin, les mêmes notes. Et il fallait faire une lettre de motivation. Et après, je leur disais, voilà, je suis intéressée par cette université, ce programme précis, et eux, ils envoyaient le dossier. Et j'ai été acceptée dans une université qui s'appelle UNSW à Sydney. Et donc, je suis partie avec cette organisation. Et vraiment, cette organisation a été très, très importante pour moi parce que ça a été un accompagnement. Parce que je ne savais pas trop ce que je devais faire. Ils m'ont aidé à appliquer pour le visa étudiant. Donc voilà, tout ce côté administratif, ils m'ont aidé à construire mon dossier. D'accord. Mais la préparation mentale, parce que voilà, encore, ciao, mes parents et aussi que les copains. Alors, qu'est-ce qu'on passe à travers l'esprit? Alors, j'avoue que j'avais pas conscience jusqu'au moment de prendre l'avion à l'aéroport, où là j'ai éclaté en sanglots en fait, parce que je me suis rendu compte que j'allais à l'autre bout du monde et que j'allais pas voir ma famille, mes amis pendant 1 an. Ça a été dur. Et dans l'avion, mais vraiment dans l'avion, je crois que j'ai pleuré tout le long. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Mais franchement, c'était horrible. Mais qu'est-ce que je fais? Mais j'ai eu la chance d'avoir ma famille en fait là-bas, qui m'ont accueillie comme si j'étais leur fille ou voilà. Donc, et je sais que c'était pas le cas de tous. Mais même à l'université, j'ai très vite rencontré du monde, des gens encore une fois internationaux.
Et puis en Australie, j'ai aussi travaillé. Parce qu'avec le visa étudiant, ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler en part-time. Ouais. Donc j'ai rencontré aussi des gens comme ça en travaillant. Ouais. Comment c'était la situation? Parce que c'était à Sydney, la famille était là. Ouais. C'est ça? Et après quelques mois, tu rencontres d'autres? Ouais, d'autres personnes. Alors, j'étais vraiment plus souvent avec ma famille les week-ends parce qu'ils organisaient toujours des choses pour moi, pour faire en sorte. Voilà. Mais j'avais aussi des activités la semaine, même le week-end avec mes collègues de travail. Et l'anglais, comment c'était? Alors l'anglais, j'ai été très surprise. Au bout de 3 mois, je comprenais tout. D'accord. Et après, comme j'avais déjà eu cette expérience en Espagne, j'avais réalisé qu'il ne faut pas avoir honte. Au départ, j'avais honte de parler. Parce que j'avais peur de mon accent. Mais en Australie, c'était autre chose parce que j'avais passé cette étape de honte. Et je me suis dit, même si je savais que les gens se moquaient un peu de moi pour mon accent français, ils rigolaient. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais vous parlez que anglais. Moi, je parle français, je parle anglais, je parle espagnol. Donc, tu vois, si j'arrive à faire une conversation, si tu arrives à me comprendre, bah, je suis fière de moi. Tu vois, c'est pas, ok, mon anglais, c'est pas ma première langue, mais surtout, il faut pas avoir honte de parler. Dans l'apprentissage d'une langue, pour moi, la meilleure façon d'apprendre la langue, c'est de vivre à l'étranger. C'est parce que là, je suis en immersion totale. Et en Australie, j'étais vraiment en immersion totale parce que j'avais aucun ami français. Et ça, c'était ma décision personnelle. Parce que c'est comme ça qu'on apprend une langue. C'est en se mêlant à la culture, en parlant avec des gens autres que français. Et combien de temps en Sydney? Je suis restée à Sydney 1 an. 1 an. Et après ça, tu as décidé, Sydney, c'est tout pour moi. Après ça, du coup, c'est ça que je ferais différemment en fait. Ça n'a pas été une erreur de ma part, mais je pense que j'aurais pu faire différemment. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, l'Australie c'était génial, sauf que c'est hyper loin. C'est hyper. Oui, un peu. C'est hyper loin. Est-ce qu'il y avait quelques chocs culturels avec l'Australie? Finalement, pas tellement, parce que l'Australie, c'est quand même hyper multiculturel. D'accord. Il y a beaucoup d'Asiatiques. Il y a une grosse communauté de Portugais, de Grecs, de Libanais. Donc c'est vraiment multiculturel. Il y a très très peu de vrais Australiens. Il y a beaucoup d'Irlandais, d'Anglais. Donc c'est très très multiculturel. Après, au niveau culture, c'est pas pareil. Voilà. Il n'y a pas vraiment... Si les gens aiment la culture, je ne conseillerais pas l'Australie. C'est bien pour les paysages, la détente, aller à la plage, etc. Mais au niveau culturel, c'est un peu différent. C'est limité. C'est pas l'Europe. Et c'est là que je me suis rendu compte la valeur de l'Europe. D'accord. Et c'est pour ça que après un an non, avant. Pendant mon séjour en Australie, je me suis rendu compte que j'étais européenne. Et que je voulais faire ma vie en Europe. Et que ma famille aussi, c'est mes valeurs, etc. Mais je ne regrette pas du tout mon aventure. Ça a été une très très bonne aventure. C'est là où j'ai amélioré mon anglais. J'ai rencontré des gens. Et j'ai envie d'y retourner. Je ne ferme pas la porte à y retourner. Mais là, dans mon étape de vie, j'avais ce besoin de revenir en Europe. Mais j'aurais peut-être dû faire différemment. Peut-être revenir en Europe pour un voyage et retourner. Parce que je pense que j'aurais dû au moins faire une expérience professionnelle après mon master en Australie. D'accord. Alors que j'avais un job part-time, mais ce n'était pas du tout lié à mes études. Et c'était pour me faire de l'argent. Et j'aurais dû, je pense, rester. Parce qu'avec le visa étudiant, il y a moyen de rester. Il y a moyen de rester, parce qu'au niveau de visa, il faut voir aussi. C'est pas facile de rester en Australie. Mais avec le visa étudiant, il y a moyen de rester, travailler.
je crois pour 2 ans, je ne sais pas exactement, parce qu'ils changent souvent les gouvernements. Je crois qu'ils ont changé d'ailleurs récemment les visas. Mais si les gens sont intéressés pour l'Australie, il y a toujours le visa Working Holiday, qui est aussi très bien. Ils peuvent voyager et travailler en même temps, et c'est très très répandu en France. Mais c'est vrai que les gens qui partaient avec ce visa pensaient que c'était le rêve en Australie. Il faut les prévenir que non, c'est pas facile, et qu'il y avait de moins en moins d'opportunités de travail comme ça, de working holiday. Donc c'est pas ok, oui, c'est un pays de rêve, mais c'est pas facile non plus tous les jours. C'est un marché ouvert. Oui, ouvert, oui, ça va, c'est très très flexible. Il y a beaucoup de travail là-bas, il y a beaucoup de travail. Mais voilà, c'est comme ça. C'est pas facile. Enfin, juste, de toute façon, toute expatriation n'est pas facile. Il y a toujours des challenges, la solitude, etc. La famille. La famille, ouais. Donc après ça... Ouais. La décision, oui, c'est retourner à New York. Voilà, je retourne en Europe. Et là, ça a été dur. Ça a été très dur. Déjà, retour à la réalité. Dur de prendre la décision. Dur de revenir. De revenir. Parce Pourquoi? que l'Australie, encore une fois, c'est un pays des rêves. Je me sentais très détendue là-bas. Les gens, c'est pas du tout la même mentalité. En France, voilà, il faut des études, il faut aller dans une certaine école pour avoir un certain emploi. C'est comme là-bas, ça en Costa Rica aussi. Là-bas, c'est pas du tout la mentalité. Comme ici, un peu, parce que la mentalité pour faire un travail, c'est un peu différent de si tu viens de quelque école. Voilà. Là-bas, ils s'en foutent de quelle école tu viens. Enfin, ça a été mon sentiment. Peut-être que ça a changé, mais il y a des opportunités pour tout le monde. Et si tu travailles dans un café, ça ne veut pas dire que tu as raté ta vie là-bas. Au contraire. Donc, j'ai bien aimé cette mentalité-là et revenir en France sans emploi, parce que du coup, là, j'avais terminé mes études et je m'étais lancée dans la recherche d'un emploi. Et en France, à cette époque, ça n'allait pas trop. Il y avait un peu la crise. Il y avait des problèmes d'emploi, il y a toujours, je pense. Mais voilà, ça a été dur. En fait, pendant 3 mois, je recherchais. C'était la moyenne. C'était la moyenne pour les jeunes. C'est normal. En tout cas, dans mon entourage, c'est ce que les gens me disaient. T'étais choquée un peu Non, je m'attendais à que ce soit difficile. Parce que en fait, généralement, les gens qui font des écoles de commerce, à la fin de leur école de commerce, ils ont un stage de fin d'études. Et très souvent, ils restent dans l'entreprise à la fin de ce stage, ce qui est pas mal du tout. Moi, j'avais fait ça différemment. Je suis partie à l'étranger et je suis revenue sans expérience. J'avais fait des stages pendant mon école de commerce en Espagne, en France. Et après, à la fin de mes études, avant de partir, j'avais fait aussi un stage. Mais je pense que ça n'a pas aidé le fait de revenir d'un pays étranger. Donc j'ai un master qui vient d'Australie. Je reviens en France. J'ai pas trop de network. Donc ça a été difficile. Mais j'ai pris l'initiative de contacter des gens sur LinkedIn, des gens de mon école de commerce. Et j'ai trouvé un boulot comme ça en fait. Mais ce boulot était en Belgique. Donc j'ai déménagé, encore une fois. Et là, je suis allée en Belgique. C'est pas que je regrette, mais en fait, c'était pas que j'étais un peu désespérée, tu vois. Je voulais faire quelque chose, en fait. Je connais le sentiment. Tu connais. Je voulais faire quelque chose. Ça faisait 3 mois que j'étais sans emploi. Je me suis dit bon, là, c'est l'opportunité. C'était un emploi pas fixe, c'était un emploi temporaire, un contrat. Mais je me suis dit, bon, autant faire quelque chose, je vais gagner un peu d'argent, même si c'était le salaire, c'était vraiment très très peu. Combien de temps en Belgique? 1 an. 1 an. Ouais, c'était un peu très long. J'ai pas aimé mon expérience en Belgique.
parce que je crois que j'ai pris la décision trop rapidement. Et aussi le fait que mon contrat, il n'était pas fixe. Mon salaire, il était vraiment minime par rapport aux études que j'avais faites. J'avais pas beaucoup de responsabilités. Bon, les gens, j'ai rencontré mon partenaire actuel, donc je regrette pas mon expérience là-bas. J'ai rencontré des gens super, mais je me sentais pas épanouie. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision. Et parfois, quand on vit à l'étranger, c'est important de se dire, ok, c'est un échec. Et j'ai pris la décision de partir, en fait. J'avais encore le contrat, et je me suis dit non, c'est pas grave. J'avais ce luxe aussi, ce choix, parce que je pouvais rester chez mes parents à Paris. Je me suis dit, bon, je retourne à Paris. Tant pis. Tant pis, je me sens pas bien. Il faut aussi s'écouter et se dire non. Ok, ça a été une belle aventure, mais je crois que là, je fonce dans un mur. C'est pas là où je me sens heureuse. La Belgique, c'est pas pour moi. Et aussi, qui vient de l'Irlande. Comment est-ce que tu as trouvé l'Irlande? Alors voilà, donc je suis retournée à Paris. Et là, comme quoi, la vie, c'est incroyable. C'était mon anniversaire et j'avais une collègue avec qui j'avais travaillé pendant un stage chez Nestlé. J'étais en école de commerce. Et elle me dit, ouais, joyeux anniversaire, tu fais quoi? Je lui dis, bah, je suis sans emploi. Elle me dit, bah, attends, je travaille chez Microsoft. Oh. Et je pars. Ils cherchent un remplaçant. Et je pense que tu serais super. D'accord. Le lendemain, je vais à l'entretien. Je vais à l'entretien. Et c'était à Paris. Mais c'était un contrat encore de 2 ans. C'était un contrat, mais je me suis dit, Microsoft, attends, c'est génial. Oui. Je saisis l'opportunité. Donc c'était à Paris. Et je suis restée à Paris. Et ça m'a fait du bien de revenir aussi aux sources. Parce que après tant de fois à l'étranger, partir, ça demande beaucoup d'énergie. Parce que tu dois tout recommencer. Tu dois tout recommencer. Tu dois t'ouvrir aux autres. Il faut que tu rencontres des gens, donc il faut que tu fasses des activités, il faut que tu dises oui à tout. Connecter avec les gens. Voilà, se connecter avec les gens. Et je sais pas, j'avais atteint cette... j'étais perdue, tu vois. Enfin, je cherchais aussi une certaine stabilité après les études. Et j'avais besoin de retourner aux sources et de me dire, ok, là après cet échec en Belgique, j'avais besoin de me dire, ok, j'ai besoin de me reposer, on va dire. Voilà, donc je suis restée 2 ans à Paris. Sauf que, comme je t'ai dit, j'ai rencontré mon copain en Belgique. Et on avait cette relation. Lui, il est resté en Belgique. Il est grec, mais il est resté là-bas. Donc on se voyait comme ça à distance. Il ne parle pas français. Et du coup, on essayait de trouver un pays où on pouvait tous les deux trouver un travail, s'installer. Et pas commun. Voilà. Lui, il pouvait en fait être muté à Dublin. D'accord. Et mon chef chez Microsoft m'adorait, sauf qu'on n'arrivait pas à me trouver un job fixe chez Microsoft à Dublin. Donc il m'a recommandé à une personne qui travaillait chez Workday ici. Et j'ai eu le job. Donc c'était bien. Voilà. Donc j'ai eu cette opportunité. Et c'est ça aussi la vie. Parfois les expériences à l'étranger, c'est aussi des opportunités qui viennent à toi naturellement. Et du coup, j'ai eu la chance que l'entreprise m'aide dans cette expatriation. Ils m'ont payé donc le billet pour venir et le billet de mon copain aussi. Et ils m'ont aidé à la recherche d'un appartement. Parce que là, je crois que c'est le plus gros challenge. Si les gens veulent venir en Irlande, c'est le plus gros challenge. Exprimez ça. Il faut faire gaffe au logement. Et ça, je ne savais pas. Peut-être que j'aurais dû me renseigner. Bon, tu as dit les appartements. Est-ce qu'il y a un autre challenge pour les gens qui viennent venir en Irlande? En Irlande. Il y avait quelques chocs culturels pour toi ici? Non, franchement non. Non, il n'y a pas de choc culturel. Je pense que quand on part à l'étranger,
il faut se mentaliser, non, est-ce que c'est français, se mettre en condition et se dire, ok, je pars à l'étranger, je ne pars pas pour chercher ce qui me manque chez moi, je pars pour trouver quelque chose de nouveau, pour trouver quelque chose que je n'ai pas dans mon pays. Et il faut quand même avoir une certaine capacité d'adaptation. Ouais. Il faut une capacité d'adaptation. Il faut être à l'écoute des opportunités. Il faut être ouvert. Il faut avoir beaucoup d'énergie pour faire voilà, parce que tu vas rencontrer des challenges. C'est pas facile, hein. Même aujourd'hui, même si je suis avec mon copain, tous les deux, on a du mal parce qu'on connaît personne ici. Donc, il faut se créer un groupe d'amis. Ça fait 1 an qu'on est là. On commence maintenant à apprécier notre vie ici parce que en fait, il faut s'ouvrir. Il faut faire des activités. Il faut inviter les gens. C'est à nous de pousser toute cette... énergie, encore une fois, pour adapter toutes les choses qu'il y a ici. Mais c'est bien, mais il prend beaucoup d'énergie. Voilà, et apprendre comment que les pays fonctionnent. Voilà, parce qu'il peut y avoir, c'est vrai, des chocs culturels. Pour certains, Là, ça va, les pays sont quand même assez similaires. Là où j'étais, c'était quand même assez similaire. Mais voilà. Il y a un dernier conseil que tu peux donner aux auditeurs? Je dirais écouter son intuition, saisir les opportunités et surtout ne pas avoir peur du challenge. Parce qu'en fait, on grandit avec ces expériences. On apprend à se connaître plus et on apprend à savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Si vraiment ça te plaît pas, en tout cas, tu regretteras pas parce que tu retournes dans ton pays, mais tu sais que c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu veux. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen pour les gens se communiquer avec toi? Oui, bien sûr. Sur LinkedIn, s'ils cherchent Marina Lopez avec un S. Il y en a beaucoup. Je suis blonde de lunettes. Bonne chance. Et pour moi, c'est leonardo.martin@pn. Et merci d'être avec toi. Pas de problème. À la prochaine. À la prochaine. Merci. This is Work and Learn Abroad.